Amen. Mais nous avons aussi notre part, c'est de prier pour eux, pour qu'ils aient toujours la grâce de nous bénir par des paroles. Vous me direz, pasteur, on ne te comprend pas dans ces choses. Dieu s'était fâché un jour. Et vous savez, quand Dieu se fâche, c'est compliqué. Même le soleil se cache. Le vent qui éteint les feux s'éloigne de Dieu et ne sait pas éteindre sa colère. Et Dieu dit à Moïse, éloigne-toi de moi, mets-toi à côté. Je veux tuer tout ce peuple. Tous. Moïse dit à Dieu non. Il dit non. Pourquoi? Dieu dit, regarde ton peuple que toi tu as fait sortir du pays d'Égypte. Moïse comprend le français de Dieu. Il dit bien. C'est le peuple de qui? Peuple. Donc Dieu me les a donnés. Donc j'ai autorité sur eux. Il dit à Dieu, ils sont à moi. Tu n'en tueras aucun. Tu n'as aucun. Touche pas. Laisse-les. Parce que Dieu a dit ton peuple. Ça lui a donné autorité de réaliser. Dieu dit que j'ai autorité sur eux, alors j'ai autorité de les défendre. J'ai autorité de réclamer qu'ils vivent. Et Dieu s'est calmé. Et Moïse a dit une parole qui est terrible. Répands-toi du projet mauvais que tu as. La Bible dit Dieu s'est répandu. Quel était le problème de Dieu? C'est d'avoir dit à Moïse, ton peuple. La prière en autorité. Tu as autorité sur quoi? Tu peux prier sur ça. Tu as autorité sur qui? Tu peux prier pour lui. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais dans les choses de Dieu, nos frères sont ici. Ils vont entrer dans le sacerdoce. Ils ne se sont pas autoproclamés. Ils ne se sont pas attribués une fausse autorité. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé par Dieu. Aujourd'hui, ils passeront à la première étape. Ils seront reçus comme pasteurs. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Les parents qui n'aiment pas prier pour les enfants, on peut les prendre pour qui? Tout ce qu'ils savent dire des enfants, celui-là, j'ai toujours regretté pourquoi il porte le nom de mon père. Celle-là, elle me casse la tête. Pourquoi je lui donne le nom de ma mère? Change. Prie en autorité. Et les choses changeront à cause de l'autorité que Dieu t'a donnée sur tes enfants. Même pour ta société. En fonction de ton autorité, tu peux prier en autorité. En fonction de ton autorité, tu peux prier en autorité. Tu es chef de service, tu pries pour le service. Tu es chef de bureau, prie pour le bureau. Il y a encore quoi? Moi, je n'ai pas encore été fonctionnaire, peut-être bientôt. Chef de division, tu pries pour la division. Selon ton autorité, tu peux prier en autorité. Amen, amen. Amen. Après chef de service, non. Après divisionnaire, c'est directeur. Tu es directeur adjoint. Selon ton autorité, tu peux prier en autorité. Directeur adjoint, tu peux prier en directeur adjoint. En directeur full, tu peux prier en directeur full. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, les chrétiens ont difficile à comprendre ces choses. Mais quand vous regardez l'organisation satanique, les dominations, les principautés, les esprits méchants, il y a une hiérarchisation selon les portions d'autorité. Et chaque esprit agit selon sa portion et son lieu. Je vous informe que le diable n'a rien inventé. Il n'a fait que imiter. Il a imité Dieu. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre ces choses. Quand nous comprendrons ces choses, le Seigneur dira, tu as une grande foi. Cet homme a dit à Jésus, je n'ai pas demandé que tu viennes chez moi. Ils ont fait une erreur. J'ai demandé que tu parles. J'ai des gens au-dessus de moi qui ont autorité sur moi et j'obéis. Mais j'ai des gens sous moi sur qui j'ai autorité. Quand je parle, ils obéissent. Toi aussi, tu as autorité sur la vie, sur la mort, sur la maladie, sur tout être humain. Tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement un mot. Et vous savez que Jésus n'avait même pas parlé, que le miracle était accompli. Amen, amen. Amen. Ils vont entrer dans l'autorité. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ne croyez pas qu'ils vont changer de taille. Même toi, quand tu seras nommé, si tu mesurais 1m82, tu resteras à 1m82. Vous dites, mais où est l'autorité de Dieu en eux? Il n'y a rien à changer. Tu n'as pas les yeux pour voir. C'est spirituellement qu'on en juge. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu comprendras cet enseignement, tu comprendras aussi qu'il n'y a personne qui doit prier pour toi plus que toi-même. Il n'y a personne qui doit prier pour toi plus que toi-même. Parce que toi, tu as le droit sur ton corps. Amen, amen. Amen. Parce que depuis qu'il y a le département d'intercession, il y a des gens qui ne prient pas. Et ça, l'intercession. Et c'est le piège de la famille. Philémon, tu sais qu'il est devenu pasteur. Donc nous, on ne prie plus. Tous les combats Kakaya comme un pasteur. Patient est devenu pasteur. Moi, je ne gêne plus. Et il est pasteur pourquoi? D'abord pour la famille, non? C'est lui qui va gêner.
Est-ce que nous, on l'avait appelé? Personne ne priera pour toi mieux que toi-même. Personne ne sentira le poids de ta souffrance mieux que toi-même. Même si nous prions pour toi en pleurant, nous ne pleurerons jamais de la douleur que toi tu sens comme tu la sens toi-même. Seigneur, guéris-le, il a trop souffert. Mais toi qui souffres, tu sens la douleur différemment. Voilà pourquoi tu dois prendre la décision. Même s'il y a des pasteurs en famille. Maman, même si mon mari est pasteur. Maman pasteur, pardon. Même si mon mari est pasteur. Même si mon mari est pasteur, je dois prier. Ok. Je dois prier. Je dois prier. La prière en autorité. Amen, amen, amen. Amen. C'est même pour ça que quand le pasteur a prié pour vous, que vous aussi vous avez prié pour vous, sa prière devient comme un sceau sur votre prière. Parce que lui veille sur vos âmes. C'est compliqué. On ne voit pas l'âme. Comment veiller? Vous comprendrez ça bientôt, vous qui entrez dans le sacerdoce. Il vous arrivera de manquer l'appétit et d'aller à jeûne juste pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'autre côté de ce travail. Vous ne vous appartiendrez plus. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais dire aux mamans, ton mari devient pasteur, vous avez un problème. Il est à toi, il est à Dieu. Tu peux l'appeler au moment où Dieu l'appelle, il doit choisir d'obéir à qui? C'est seulement à ce moment-là que Dieu dit, lève-toi, commence à prier. Il y a un fléau qui veut attaquer l'église. Il se lève, il commence à prier, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Jésus. Pourquoi j'ai épousé un pasteur? Quand il s'élève comme ça, toi aussi, lève-toi. Je suis avec mon mari dans ces combats. Il ne faut pas faire comme cette femme qui me disait, s'il y a une chose qui me dérange dans ma vie, c'est quand on m'appelle maman pasteur. Et vous savez ce que j'ai dit à son mari? J'ai dit, frère, fais ce que ta femme te dit. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, fais ce que Sarah te dit. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'église. Mais elle ne veut pas qu'on l'appelle maman pasteur. Est-ce qu'on va forcer? Non. Attention, maman. Il est à vous, il est à Dieu. Si tu collabores avec Dieu, vous n'aurez pas de conflit. Mais si tu te dresses contre Dieu, tout cas, des longs jeûnes comme ça, il est déjà au 32e jour. Tout le monde me demande s'il est malade. Parce qu'il y a des jeûnes qu'on ne raconte pas à tout le monde que je suis à jeûn. On voit seulement l'homme de Dieu maigrir. Et c'est la belle famille qui vient. Toi, tu ne prépares pas bien pour notre fils. Regarde comment il a maigri. Non. On viendra reprendre notre frère. Il risque de mourir. Il jeûne, Bayama. Il est en prière. Maintenant qu'il est pasteur, sa vie est devenue autre. Parce que souvent, c'est la famille qui détruit l'œuvre. Est-ce que ça va la santé? Si tu as maigri, maintenant quand je grossis, tu me dis souvent que j'ai grossi. Et d'autres pasteurs ne veulent plus jeûner ou bien ils jeûnent en cachette. Non, servons le Seigneur comme il veut que nous puissions le servir. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que la famille est bénie. Amen. Voilà pourquoi cette maman, elle a prié, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Elle a compris. Il faut prier qu'il y ait au moins un de tes enfants qui se tienne tous les jours devant Dieu. Mais il ne faut pas forcer. Toi là, je te fais seulement à l'église. Toi là, ce n'est peut-être pas lui, c'est l'autre qui est têtu. Ce n'est peut-être pas celui que tu trouves gentil, c'est celui qui est brigand, bandit, voyou, difficile à gérer, que Dieu avait choisi. Amen. Amen. Famille, laissez-le servir Dieu. Maman, laisse-le servir Dieu. Et toi-même aussi. Laisse-toi servir Dieu. Écoute mon corps, tu dois servir Dieu. Surtout quand Dieu te dit jeûne, il ne te dit pas combien de jours. Va, quitte la maison de ton père jusqu'au lieu que je te montrerai. Combien de kilomètres de marche? Va, tu ne mangeras pas jusqu'à ce que je te visite. Toi aussi, accepte de servir Dieu. Laisse ton corps servir Dieu. Tu perdras des amis, mais tu gagneras des familles. Tu perdras des amis, tu gagneras des familles. Et la chose merveilleuse, c'est que ceux qui auront enseigné la vérité, ceux qui auront enseigné le chemin du Seigneur, brilleront comme des étoiles dans les cieux. Il y a une récompense. Amen, amen, amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, votre prière va changer. Vous montez en autorité et vous prierez en autorité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, quand faudra-t-il que chacun prie pour lui? Je crois que c'est maintenant d'abord que chacun prie pour lui, parce que ton corps t'appartient, Dieu te l'a donné. Tu diras à Dieu, moi je te prie pour mon corps, je te prie pour ma santé, je te prie pour mes yeux, je te prie pour mes pieds. Je te prie pour chaque organe. Tu m'as donné ce corps, il est à moi. Mais je ne l'ai pas choisi. Si je devais le choisir, j'aurais choisi un corps qui ne tomberait jamais malade. Mais toi qui me l'as donné, en tout cas, traite cette affaire. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Chacun prie pour lui. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'apporte mon corps. Je n'ai pas choisi mon sang de mon corps.
S'il y a un organe qui est attaché, qui est atteint par la maladie ou par une hérédité, c'est à toi de résoudre ce problème. Moi, je te demande de vivre, que je vive longtemps, que je sois toujours en bonne santé, qu'on ne trouve pas ceci dans mon corps, qu'on ne trouve pas le cancer dans mon corps, qu'on ne trouve pas le sucre dans mon corps, qu'on ne trouve aucune maladie héréditaire. Aujourd'hui, je prie en nom